Bonjour, bonjour à tous et bienvenue encore sur votre rubrique Méditons ensemble. Donc à Facebook, ici, la page officielle Facebook Eau de Vie Édifiée Armel, et sur YouTube, ou YouTube pour les gens qui vont me chercher, c'est plutôt Masuki Armel. Bon, je pense que je vais peut-être revoir tout ça. Bon, en tout cas, il n'y a que Dieu seul qui sait. Mais on va faire le lien, je pense que ce sera plus simple là-dessus. Alors, ici, encore une fois, le slogan, c'est lire la Bible. Aimer Jésus d'abord, aimer Jésus, lire la Bible, la prière, l'autocritique de soi, l'intimité avec le Seigneur. Ah, ça, il ne faut pas l'oublier, l'intimité, l'autocritique, prendre conscience du péché, n'est-ce pas? Et puis prendre conscience aussi de la mise à part. Donc hier, nous sommes toujours sur Bereshit, on continue toujours notre lecture. Malheureusement, comme j'ai dit, je ne suis pas là pour te prophétiser le mariage, le mari, les enfants, le travail. Je suis là pour te prophétiser la lecture, parce que j'ai fait un constat, et c'est un constat qui est vraiment très visible au jour d'aujourd'hui. Nous voyons un peu ici et là l'ignorance que les frères et sœurs ont, parce qu'ils ne veulent pas lire la Bible. La Bible dit que la parole s'est faite chair. J'adore beaucoup cette parole. La Bible dit que la parole s'est faite chair. Et c'est qui ça qui s'est fait chair? Quand vous réfléchissez bien, tic-tac, 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 c'est la parole. Et la parole, c'est qui? C'est Jésus lui-même. L'homme de Galilée, Yeshua, Hamashia. C'est celui-là que je te parle ici, là. Tu vas peut-être te fâcher, parce que tu vas te dire, mais la sœur, là, elle vient nous fatiguer ici avec sa lecture. Non, ça ne fatigue pas, on avance. C'est comme ça que Dieu va te délivrer. C'est en lisant. Ce n'est pas en cherchant les prophéties à gauche, à droite. Ce n'est pas en cherchant un homme de Dieu ou bien soi-disant femme de Dieu. Tu cherches la délivrance. Hein? Les chrétiens prostitués qui vont à gauche, à droite. Pardon, excusez-moi, c'est pas pour vous insulter. Le mot là est sorti comme ça. Vraiment désolé. Hein? Les chrétiens qui vont à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Non, 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 non. Revenez à la parole. Revenez à Jésus. Revenez à lui-même ici. Vous partez à gauche, à droite, vous cherchez. Oh, Dieu m'a dit, oh, les prières, les prières, les prières. Alors que Dieu a juste besoin que vous venez vous retrouver devant lui. Vous comprenez ça? Devant lui. Est-ce que vous savez? Devant lui seulement, dans sa parole, dans sa présence. C'est juste ça que tu as besoin. Tu n'as pas besoin de me chercher. Tu n'as pas besoin de chercher le pasteur, la mère pasteur. Oh, non, tu as besoin de venir devant le Seigneur. Bien sûr, le Seigneur, il utilise chacun de nous. À qui tu peux parler, à qui on peut envoyer quelqu'un. Oui, ça, il n'y a pas de problème. Le Seigneur aussi, parce que on a besoin de se retrouver avec le corps. On a besoin, parce que tout se fait ensemble, d'accord? Mais il ne faut pas devenir esclave. Esclave et puis douter de Dieu. Ne pas savoir que le Dieu, quand tu as des problèmes là, lui, il est là dans toute situation. Mais vous oubliez l'essentiel. Vous allez seulement à gauche, à droite. Et ça, Dieu n'aime pas ça. Il veut que vous venez seulement à ses pieds. Parce que c'est lui qui a la solution à ton problème. Voilà. Petit moment d'excitation. Bon, du coup, nous allons continuer la lecture. Nous sommes sur le chapitre 33. Jacob demande pardon à son frère Ésaü. On lit la Bible, les amis. Et Jacob leva ses yeux et regarda, et voici Ésaü arrivait avec 400 hommes. Et Jacob repartit les femmes, les enfants entre Léa, Rachel et les 2 servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, Léa et ses enfants, ensuite, et Rachel et Joseph au dernier rang. Quant à lui, il passa devant eux et se prosterna à terre 7 fois jusqu'à ce qu'il soit près de son frère. Ésaü courut à sa rencontre. Il le prit dans ses bras et se jeta à son cou et l'embrassa. Et ils pleurèrent. Ésaü leva ses yeux, vit les femmes et les enfants et dit: qui sont ceux-là? Sont-ils à toi? Jacob lui répondit: ce sont les enfants que Dieu par sa grâce a donnés à ton serviteur. Les servantes s'approchèrent, elles et leurs enfants, et se prosternèrent. Puis Léa aussi s'approcha avec ses enfants et ils se prosternèrent. Et ensuite Jacob et Rachel s'approchèrent et se prosternèrent aussi. Ésaü dit: que veux-tu faire avec tout ce camp que j'ai rencontré? Et Jacob répondit:
c'est pour trouver grâce aux yeux de mon père. Ésaü dit, je suis dans l'abondance. Mon frère, garde ce qui est à toi. Et Jacob répondit, non, je te prie, si j'ai maintenant trouvé grâce à tes yeux, reçois ce présent de ma main, parce que j'ai vu ta face, comme si j'avais vu la face de Dieu, et parce que tu m'as accueilli favorablement. Accepte, je te prie, mon présent qui t'a été offert, car Dieu m'a comblé de grâce, et je ne manque de rien. Il le pressa tant qu'il le prit. Ésaü dit, pardon, partons et marchons, et je marcherai devant toi. Mais Jacob lui dit, mon Seigneur sait que ses enfants sont jeunes et que j'ai des brebis et des vaches qui allaitent. Si l'on forçait leur marche un seul jour, tout le troupeau mourra. Je te prie que mon Seigneur passe devant son serviteur et je m'avancerai tout doucement au pas de ce bétail qui est devant moi et au pas de ses enfants jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur à Séhir. Ésaü dit, je te prie, je vais au moins laisser avec toi une partie de ce peuple qui est avec moi. Et il répondit, pourquoi cela? Je te prie que je trouve grâce aux yeux de mon Seigneur. Ainsi Ésaü retourna ce jour-là par son chemin à Séhir. Jacob dresse un autel à Élohé, Israël. Dieu fort, Dieu d'Israël. Jacob partit pour Sukkot. Il bâtit une maison pour lui et il fit des cabanes pour son bétail. C'est pourquoi il appela ce lieu du nom de Sukkot. À son retour de Padam-Aram, Jacob arriva sain et sauf à la ville de Sichem, dans le pays de Canaan, et il campa devant la ville. Il acheta une portion de champ où il avait dressé sa tente de la main des fils de Hamor, père de Sichem, pour 7 pièces d'argent. Et là, il dressa un autel qu'il appela El-Élohé Israël, le Dieu fort, le Dieu d'Israël. Alléluia, on était dans le chapitre 33. Voilà les bien-aimés encore une fois. Donc, je t'invite encore une fois à prendre conscience de lire la Bible. Vous savez, je sais que vous avez énormément entendu ce message. Jésus revient bientôt. Jésus est à la porte. Prépare-toi. Jésus t'aime. Tout ça, tu as écouté. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu te dis, mais en fait, Jésus vient quand? On entend tout le temps, Jésus vient, Jésus revient, Jésus t'aime, Jésus ceci. Mais il vient quand? Il y en a qui se lassent au jour d'aujourd'hui. Il y en a qui sont dépassés, qui ne croient plus, donc ils se rejettent, ils repartent dans le monde. Ou même qui doutent de Jésus, ou même qu'ils insultent Jésus. Je vous dis, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Prenez crainte. Dieu là, il faut prendre crainte, faut avoir la peur. Hein? Faut avoir peur de lui. La Bible dit que crains celui qui tue l'âme et l'esprit. C'est lui qui tue ton âme et il tue ton esprit. Alléluia Jésus. Donc, prends conscience que le Dieu là, il est réel. Peut-être que par ces petites vidéos que je fais tous les jours là, tu vas comprendre. Vous savez, j'ai autour de moi beaucoup de situations qui se passent. Et je me suis rendu compte au jour d'aujourd'hui que beaucoup de certains, vous ne connaissez pas en fait Jésus. Je ne dis pas ici que je connais Jésus. Je dis juste que vous manquez d'intimité avec Dieu. Et que c'est important que vous ayez confiance en Dieu. Que vous comprenez que c'est à lui qu'il faut s'appuyer. Et que vous prenez conscience que cette parole-là n'est pas vaine. Quand Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Quand il dit, prenez mes instructions car je suis humble de cœur. Ce n'est pas faux. Quand on dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, ce n'est pas des paroles en vain. C'est vraiment la parole de Dieu, c'est réel. Mais c'est pourquoi je vous incite encore une fois à vivre la parole de Dieu. Parce qu'il y en a qui disent qu'ils croient en Dieu, il y en a qui disent qu'ils aiment Dieu, il y en a qui disent que, oh eux là, non, en fait c'est qu'il manque, c'est que vous n'êtes pas convertis. Convertissez-vous correctement.
Refaites comme, comment il s'appelle? Oh Seigneur, papa, aide-moi s'il te plaît. Nicodème. Nicodème pose une question, merci mon Dieu, mon roi, pose une question à Yahweh en disant, mais comment puis-je naître de nouveau, étant vieux comme je suis? Il faudrait que je rentre dans le ventre de ma mère. Il n'avait pas compris ce que Dieu est en train de l'expliquer. Donc il faut renaître de nouveau. La Bible dit que quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Est-ce que tu es sûr que toi tu es une nouvelle créature au jour d'aujourd'hui? TikTok. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. La Bible dit que quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toute chose est devenue nouvelle. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y en a qui se disent chrétiens, mais il n'y a rien qui a changé en eux. Ils sont toujours les mêmes personnes, le même caractère, les mêmes habitudes, les mêmes façons de s'habiller, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ils se disent chrétiens. Attention! Je vous dis attention. Merci Seigneur pour ta parole. Au nom de Jésus, oh, je fais tomber les forteresses qui sont dans ta vie. Ceux qui t'empêchent d'avancer. Ceux qui t'empêchent d'aller vers Jésus. Ceux qui t'empêchent vraiment de venir chercher le Seigneur. Le Seigneur voudrait que vous priez au nom de Jésus. Le Seigneur voudrait que vous priez, que vous preniez conscience d'aller le chercher directement. Directement. Vous savez, je sais qu'il y a des gens qui ne s'arrêtent pas trop pour regarder mes vidéos parce qu'on voit la lecture, on ne voit pas trop des mouvements ici et là. Mais je sais que cette parole-là touche chacun de vous. Soyez délivrés de ce qui n'est pas de Dieu dans vos vies. Que vous cherchez vraiment le Seigneur en esprit et en vérité. Si je suis là, c'est parce que c'est Dieu qui a voulu que je sois là. Sinon, qu'est-ce que j'ai à gagner? Qu'est-ce que j'ai à gagner à venir là tous les jours? Mais Dieu a changé ma vie. Et il me met tous les jours dans mon cœur le fardeau des âmes. Pour vous communiquer sa parole. Oh, béni soit le Dieu d'Abraham. Toi qui pleures, toi qui es là toujours en train de gémir, je suis malade, je suis ceci. Tu peux t'imposer les mains toi-même au nom de Jésus. Tu peux imposer toi-même les mains sur ta vie. Seigneur, au nom de Jésus, tu m'as donné le pouvoir sur les serpents, sur les scorpions. Au nom de Jésus, ça s'appelle la foi. Oh, Jésus. Oh, sur ce, je vous laisse. Parce que là, je commence à m'emballer. Je vous laisse. Que Dieu vous bénisse encore. D'accord? On se retrouve jeudi pour la suite de notre lecture. J'en perds même mes mots. Soyez bénis en tout cas.